Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc au menu, une petite tactique quotidienne. C'est une partie jouée entre les joueurs allemands Espig et Mertens, partie jouée en 1968. Le trait est au blanc. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher la solution et ensuite Laurent va tout nous expliquer et nous faire découvrir ce qu'il fallait voir. Exactement, et il y a quelques petites choses qui doivent nous sauter aux yeux immédiatement. En premier lieu, la position du roi noir qui est quand même un petit peu délicate parce que son roc a été éventré, on va dire, notamment les pions G6 et F5 qui sont sur case blanche, induisent un affaiblissement des cases noires, et ça tombe bien parce qu'on a un fou en E5 qui nous permet de contrôler une diagonale dangereuse pour le roi noir. On note aussi la disparition du pion H7, ce qui signifie que le long de la colonne H, on pourrait envisager une pénétration de Notre-Dame, puisqu'elle est évidemment à portée de tir de cette colonne et du roi adverse. Et d'ailleurs, cette dame fait aussi office nous permet de faire un clouage du pion G6, ce qui va avoir son importance dans la suite de la combinaison. Donc la dame G3 et le fou E5 sont particulièrement bien placés. On peut également parler de la tour F1 qui est sur une colonne et qui a dans son viseur notamment la dame F7, mais aussi le fou sur D3 qui bien entendu est posté en direction du roi adverse, du roc adverse, mais on pourrait aussi envisager à un moment donné son transfert sur la diagonale C4G8, sachant que bien entendu on a parlé de la diagonale noire E5H8, mais on pourrait aussi parler de C4G8 pour souligner le fait que les pions noirs ne sont plus directement devant leur roi, et donc les lignes sont ouvertes, les autoroutes sont ouvertes ou sont en passe de le devenir, et donc évidemment on va essayer d'en tirer profit. Du point de vue des noirs, la position est donc très délicate pour leur roi, on ne voit pas de contre-jeu immédiat, on peut souligner que le fou A5 n'est pas particulièrement utile dans la lutte sur la zone sensible. Évidemment, si ce fou était plutôt en F6 ou en G7, les noirs pourraient espérer se défendre plus solidement. Les tours noires ne sont pas spécialement bien placées, déjà parce qu'elles sont sur des colonnes fermées, mais aussi parce qu'elles ne participent pas à la lutte au niveau de cette aile roi. Et finalement, il n'y a quasiment que le fou E6 et la dame F7 pour tenir la position du roi. Le fou E6 nous permet de contrôler la diagonale blanche C4G8 dont je viens de parler, et la dame, bien entendu, au-delà de son travail défensif pour la case G6, peut changer de case, venir sur H7 par exemple, et essayer de colmater notamment la colonne H dont on a parlé. Donc, ici, pour être le plus objectif possible, on doit dire que probablement, avant d'envisager le bon coup, les blancs ont dû regarder ce qui se passait sur dame H4, qui est quand même le coup naturel lorsqu'on réfléchit aux lignes dont on a parlé. Et le fait de jouer dame H4 nous permet de faire converger cette dame et le fou E5 vers la case H8 et de menacer mat tout simplement. Malheureusement, les noirs ont une défense simple et efficace qui est dame H7, et arrivé dans cette position, nous n'avons pas d'échec intéressant, nous n'avons pas de renforcement de l'attaque. On se dit simplement qu'avec le départ de la dame de la case F7, si le fou E6 n'était pas là, on pourrait jouer fou C4 échec avec un effet dévastateur, parce que bien entendu, ce roi serait totalement à découvert. Et c'est finalement en réfléchissant de cette manière-là, par petits pas on va dire, que le joueur avec les blancs a trouvé le très joli coup tour prend F5. Oui, je pense que tu as mis le doigt sur le point sensible, à savoir le cheminement pour arriver à la solution, parce que tour prend F5, c'est clairement pas le premier coup qui vient à l'esprit, et c'est clair que c'est par élimination que l'on peut arriver à ce coup spectaculaire. Donc l'idée de tour prend F5 est d'utiliser le clouage déjà du pion G6, qui ne peut pas donc capturer la tour. La tour étant protégée par le fou, la dame ne peut pas prendre la tour, donc ça c'est important. Et donc la réponse des noirs est forcée, il faut prendre la tour avec le fou. Ouais, on n'a et pas là, le choix. mission accomplie
si j'ai bien écouté ce que tu as dit, le fou E6 a quitté la diagonale A2G8, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les blancs. Ouais, exactement. Et maintenant, seulement maintenant, on va pouvoir jouer cette fameuse idée du coup Dame H4, parce qu'on sait que la diagonale C4G8 ayant été libérée, on va pouvoir l'exploiter quelle que soit la réponse de notre adversaire. Alors dans la partie, les noirs ont choisi Dame D7. Il y avait évidemment d'autres possibilités à envisager. Par exemple, sur Dame H7, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va pouvoir enchaîner par Fou C4 échec. On comprend exactement maintenant à quel point c'était important de dévier le Fou E6 de la diagonale qu'il occupait. Et après le coup forcé Tour F7, on va tranquillement ramasser la tour. Et on se rend bien compte que la partie est finie, parce que si le roi se déplace, on va pouvoir ramasser la dame. Et si c'est la dame qui prend, elle ne pouvait pas tout faire à la fois. Désormais, on va pouvoir faire mat sur H8. Donc Dame H7 ne fonctionne pas. On pourrait aussi penser à Dame B7. Mais ici, après Fou C4 échec, il n'y aurait pas d'autre option sérieuse pour parer l'échec que Tour F7. Et désormais, on va pouvoir faire mat par Dame H8. Donc on comprend, Romu, pourquoi le joueur avec les noirs a choisi Dame D7. Il souhaite pouvoir interposer, pouvoir ramener finalement le fou de d'F5 vers E6, sur sa case préférentielle. Oui, c'est ça. Il veut absolument rapatrier ce fou de façon à essayer de colmater un peu les brèches créées par le sacrifice en F5. Mais on va s'apercevoir rapidement que tout va s'enchaîner comme dans un rêve pour les blancs, et malgré leur tour de moins, les pièces restantes vont faire des merveilles et des ravages. Et donc, bien évidemment, les blancs ont continué par Fou C4, ce qui était l'idée initiale. Donc là, les noirs ont ramené le fou en E6, et maintenant on enchaîne les échecs. De toute façon, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, on a une tour de moins, donc il faut y aller. Donc Dame H8 échec, bien sûr. On force le roi à aller sur la colonne F, et maintenant donc la tour A1 qui dormait tranquillement dans son coin vient de se réveiller et arrive pour participer également à la fête. Donc tour F1 échec, roi E7. Roi E7 est forcé, ouais, parce que sur roi E8, on serait mat par Dame F8, ok, donc roi E7. F8 saute. Et sur roi E7, on enchaîne les échecs. Donc en fait, c'est pas très difficile, puisque ça peut paraître long, mais c'est assez facile, puisque chaque fois, on n'a quasiment qu'un échec et l'adversaire n'a qu'une réponse. Donc là, Dame G7 échec. Donc on est obligé d'interposer quelque chose en F7, parce que si on passe sur la 8e, c'est toujours pareil, la tour F8 va sauter. Voilà. Donc on interpose la tour. Donc on continue les échecs, tour prend F7. Fou prend là, F7. Encore une fois obligé. Dame prend F7. Ça force roi D8. Dame F8 échec. On voit que le roi ne peut pas s'échapper en C7 grâce au fou E5. Donc le seul coup des noirs étant d'interposer la dame en E8. Bien évidemment, on continue avec Dame D6. Qui force Dame D7 à nouveau. Qui force Dame D7. Et maintenant, on va bien évidemment pas répéter la position, on n'est pas là pour ça. On fait intervenir le fou de case noire, puisque le roi est sur une case noire. Donc fou F6 échec. Roi E8, et là on s'aperçoit que la défense des noirs ne tient qu'à un fil, et ce fil c'est la Dame D7 qui empêche le mat en E7. Donc comme souvent, lorsqu'il y a un défenseur qui part notre menace principale, il faut essayer de dévier ce défenseur. Et là le très, très beau coup, très joli coup des blancs qui a été trouvé dans la partie, c'est fou B5. Ouais, donc on cloue la dame et on la dévie aussi. Donc la menace de toute façon c'est Dame E7 mat, quasiment quoi qu'il se passe, et donc après Dame prend B5, on arrive à jouer Dame E7, échec et mat. Donc c'est une solution quand même assez longue, mais comme tu l'as dit, lorsque les coups sont forcés, il est quand même beaucoup plus facile de calculer loin. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre de coups. Parfois, il est difficile de calculer une variante de 3 ou 4 coups, parce qu'il y avait énormément de déviations possibles et de branches dans notre arbre d'analyse. Et à l'inverse, parfois, calculer 12 ou 13 coups à l'avance, c'est entre guillemets facile, parce qu'il n'y avait pas d'alternative ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, il suffit, entre guillemets, de se laisser guider. Et le seul travail finalement, c'est d'avoir la capacité de visualiser le mouvement des pièces. Mais ça, justement, c'est la raison pour laquelle on s'entraîne tous ensemble, justement.
Donc il y avait plusieurs étapes, hein, Romu, dans cette tactique. Il y a d'abord le sacrifice de tour, pardon, que l'on trouve par tâtonnement, on va dire. On regarde d'abord le coup dame h4, on se rend compte qu'il y a une défense, et ça nous met sur la piste du coup un petit peu plus violent, tour f5. Mais à partir de là, la deuxième étape s'enclenche, c'est que tout est forcé quasiment jusqu'à la fin, et finalement c'est très linéaire, malgré la longueur. Oui, c'est ça. T'as bien résumé. Tour prend F5 est trouvable que si on regarde les coups naturels en premier et qu'on s'aperçoit que il nous manque quelque chose pour finir le travail. Donc c'est toujours pareil. Il faut procéder par moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'il faut avoir des rêves. Donc là, le rêve était de faire disparaître le fou E6 de cette diagonale. Et donc, comment on réalise notre rêve en faisant tour prend F5. Et ensuite, effectivement, tout s'enchaîne comme dans un rêve. Et malgré la longueur de la variante, c'est pas très très difficile de trouver les coups et de calculer parce que, on l'a dit, les blancs ont qu'un seul échec valable à chaque fois et les noirs ont qu'une seule case avec leur roi. Donc, c'est pas très 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 dur à calculer. Ouais, merci en tout cas, Laurent. Merci à toi. C'était instructif et on espère qu'en tout cas vous aurez trouvé de l'intérêt à chercher cette position et je n'ai pas de doute sur le fait que même beaucoup l'ont trouvé. N'hésitez pas à liker notre vidéo, c'est important pour nous et ça nous fait toujours plaisir. Partagez-la auprès de vos réseaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on vous dit à très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.